Monsieur Riyad Sidawi, il y a plus de 600 morts officiellement au moment où nous enregistrons cette émission. Qu'est-ce qui peut justifier ce genre de violence, ce genre de tuerie de la part de l'armée? Rien ne peut justifier. Ce n'est pas l'armée. D'ailleurs, l'armée a été intelligente à ce point. Ça veut dire qu'elle a donné le sale boulot, entre guillemets, à la police. C'est une armée qui a une place très très spéciale au sein de l'État et la société égyptienne. Je vous dirai pourquoi. L'armée égyptienne, vous dites toujours que c'est elle qui a créé la République égyptienne. L'Égypte était une monarchie, c'est l'armée qui a chassé le roi Farouk de l'Égypte et qui a fondé la République égyptienne après la révolution du 23 juillet 1952. C'est une armée qui a fourni des élites, ce que nous appelons les politico-militaires à l'État égyptien. Vous trouvez un ambassadeur qui a été général à l'armée. Vous trouvez même des directeurs des journaux et télévisions, les gouverneurs des provinces aussi. Donc c'est une armée habituée à la politique comme l'armée algérienne, primo. Deuxièmement, c'est un fait très très important, c'est que l'armée égyptienne gère au moins 25% de l'économie égyptienne. C'est une armée qui a ses propres usines de voitures, qui a ses propres champs afin de cultiver. Et pendant les guerres, les généraux et les militaires, évidemment, deviennent des héros nationaux. Mais aujourd'hui, est-ce que ce capital-là de crédibilité n'est pas entaché avec cette répression qui est condamnée aux quatre coins du monde, comme je le disais il y a un instant? À l'intérieur de l'Égypte, il faut dire que l'armée égyptienne, tout d'abord, elle a donné le sale boulot à la police. Deuxièmement, elle a réussi à mobiliser une large coalition anti-frères musulmans avec le mouvement de la jeunesse, de la société civile, la majorité écrasante des poètes, des acteurs, des intellectuels, etc., des journalistes. Elle a mobilisé toute la société. Certains islamistes ne distinguent pas entre trois concepts: le concept de l'État, du régime et du gouvernement. Dès qu'ils prennent le pouvoir du gouvernement, ils ont une stratégie d'islamisation de l'État, islamisation du régime. Ça veut dire le régime n'est plus républicain démocratique, l'État aussi. Donc noyauter l'État, posséder les appareils de l'État et rester à vie au sein des pouvoirs. Carole Assignon, jusqu'où ce bras de fer entre les frères musulmans et l'armée égyptienne va-t-il se poursuivre? Déjà, c'est un bras de fer qui prend une tournure assez inquiétante quand on voit les événements survenus au cours de ces semaines, avec le bilan lourd que cela a fait. Mais à mon avis, j'ai l'impression que l'armée égyptienne veut en finir une fois pour toutes avec les frères musulmans, puisque juste après la répression, après avoir chassé les manifestants pro-Morsi des deux places, on a vu des bulldozers qui immédiatement commençaient par raser le terrain, par ramener tout en ordre. Et puis il y a également l'état d'urgence qui est décrété pour qu'il y ait plus de résistance. Tout cela prend des allures, et quand on voit également les condamnations un peu partout, à mon avis, l'armée a quand même un peu perdu de sa crédibilité vu le bilan qui est quand même assez lourd. Bob, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre. Carole disait que l'armée égyptienne semble décider cette fois-ci d'en finir une bonne fois pour toutes avec les frères musulmans. C'est votre avis? Mais je pense que oui, parce que de toutes les façons, l'armée a donné le sale boulot à la police qui a procédé à une répression sanglante. On a tué les manifestants, on les a massacrés. On parle de plus de 600 personnes qui ont été tuées dans une Égypte en pleine ébullition politique. Plus de 600 personnes au moment où nous enregistrons cette émission. Au moment où nous enregistrons, et ça, ce sont des chiffres... Ce vendredi. Voilà, ce vendredi, et ça, ce sont des chiffres quasi officiels. Il faut dire aussi que, effectivement, le grand perdant dans toute cette histoire, c'est cette armée qui est impliquée dans la vie économique et politique, qui a tous les leviers du pouvoir dans ce pays, jusqu'à 25%. Monsieur Sidawi parlait de l'industrie militaire, des transports militaires. Ça veut dire qu'on a affaire à une armée de développement, et donc si le pays est bloqué, si le fonctionnement politico-économique du pays est bloqué, c'est l'armée qui est d'abord la grande perdante. Alors, il faut savoir maintenant pourquoi on veut exclure forcément les frères musulmans de la gestion du pouvoir. Morsi a gagné les élections présidentielles de justesse, évidemment. Il faut surtout parler de toute la politique
politique de déstabilisation qui a été mise en place non seulement par l'opposition libérale, mais aussi les pays voisins, c'est-à-dire certains pays arabes. On parle notamment de l'Arabie saoudite qui ont pris la résolution de financer les activités des opposants au régime de Morsi pour le déstabiliser parce que tout simplement il y avait beaucoup de craintes en ce qui concerne l'islamisation du pays. Il est évident maintenant que c'est de la géopolitique. Il est difficile de ne pas parler de l'intervention secrète des puissances internationales qui ont cautionné ce coup d'État militaire, quoi qu'on dise, parce que personne ne l'a condamné. Oui, c'est maintenant que les condamnations fusent après un massacre humain dans la capitale égyptienne. Monsieur Riyad Sidaoui, est-ce que, au vu de la tournure que prennent en ce moment les événements en Égypte, on voit que les frères musulmans sont traqués, est-ce qu'un scénario à l'algérienne est possible? L'état d'urgence aussi a été décrété, les frères musulmans pourraient entrer dans la clandestinité. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'achemine vers un scénario à l'algérienne? Oui, c'est possible, mais pas avec les mêmes dimensions, la même ampleur quand même. Il y a des différences. Et je suis d'accord avec mon collègue qu'il y a eu beaucoup, d'abord pour signaler un point, il y a eu beaucoup d'interventions étrangères, des dictatures arabes absolues dans les affaires des pays démocratiquement émergents, les pays des printemps arabes. Je parle de la Tunisie et de l'Égypte, notamment de l'Arabie saoudite, qui finance les contre-frères musulmans, mais aussi le Qatar, qui est une dictature absolue, qui finance et aide et soutient les frères musulmans. On voit la chaîne Al Jazeera, qui est possédée par le Qatar en faveur des frères musulmans. Par contre, l'Arabie, possédée par l'Arabie saoudite contre les frères musulmans. Sans oublier aussi le soutien que l'administration américaine aurait apporté aussi aux militaires quant à la destitution même de Mohamed Morsi. Apparemment, il y a une hésitation au sein de la Maison-Blanche. Comme je vous ai dit, pour le scénario, je reviens à votre question, pour le scénario algérien, oui, c'est possible, mais pas avec les mêmes dimensions. Pourquoi? Parce que, d'abord, les climats. En Égypte, il n'y a pas des montagnes et des maquis. On ne peut pas avoir des maquis en Égypte. Vu la carte égyptienne, c'est du désert, des villes qui se placent à côté de Nil. Donc, on ne peut pas avoir une guerre des montagnes et des maquis. Mais la guerre des villes, ce sera la guerre de la police. Et la police égyptienne est assez forte, assez puissante. D'ailleurs, elle a une conviction que son ennemi était toujours les frères musulmans depuis la tentative d'assassinat de Nasser en 1954 par les frères musulmans. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'armée ou la police égyptienne n'ont jamais aimé les frères musulmans. Ils pensent toujours que les frères musulmans sont leurs adversaires, sont leurs ennemis. Carole Assignon, alors qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? C'est la radicalisation des deux côtés, les frères musulmans qui exigent toujours le retour au pouvoir de Mohamed Morsi, l'armée qui se montre ferme. Où va l'Égypte? C'est la question, la grande question qui se pose. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Difficile de répondre, mais ce qui est sûr, c'est quand même qu'actuellement l'Égypte est dans l'impasse, puisque quand on voit les deux camps sont sur leur position, les pro-Morsi veulent le retour de Morsi au pouvoir et l'armée ne veut toujours pas entendre cela, c'est quand même assez compliqué. Bob, comment sortir donc de cette situation de crise qui affecte l'Égypte? Oui, mais il faut que les frères musulmans comprennent que le retour de Morsi au pouvoir va être extrêmement difficile, sinon impossible. Peut-être que c'est les salafistes qui étaient un peu contre tout ce qui s'est passé, qui se situaient un peu au centre à des moments clés de la vie politique égyptienne, qui pourraient évidemment, s'ils sont intelligents, tirer profit de ce qui se passe, parce qu'ils pourraient se mettre en coalition soit avec les libéraux ou avec ceux qui sont actuellement au pouvoir ou avec l'armée pour au moins sauver ce qui reste de cette vie politique. Mais pour les frères musulmans, c'est une catastrophe. Ils ont perdu peut-être le pouvoir, mais ils peuvent revenir s'ils sont intelligents. S'ils ne le sont pas, ça va prendre des années et des années avant qu'ils ne récupèrent encore ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils sont en train de perdre. Monsieur Riyad Sidaoui, quel pourrait être l'avenir politique de l'Égypte? Est-ce qu'on s'achemine vers la fin même du mouvement révolutionnaire? C'est un coup dur, tout ce qui se passe pour le mouvement révolutionnaire en Égypte. Oui, on va voir ce qui va se passer au sein des frères musulmans, parce que les frères musulmans aussi, comme tout parti politique, je pense, ils ont deux ailes, l'aile modérée et l'aile radicale. Si l'aile radicale va primer sur l'aile modérée, ça veut dire qu'il y aura une guerre civile qui va durer longtemps.
Si l'aile modérée, je pense, moi, l'aile modérée va primer sur l'aile radicale, ça veut dire on accepte le résultat et on va continuer la vie politique, surtout que la présidence égyptienne a ouvert la porte. Elle a dit on vous accepte, on vous propose même des postes de ministres au sein du gouvernement égyptien. Après ce massacre, est-ce que cela est encore possible? Avant le massacre, c'était envisageable, mais est-ce qu'avec tout ce qui vient de se passer, les frères musulmans vont rester dans cette logique? Comme j'ai dit, il y a toujours deux ailes différentes au sein des frères musulmans. Les extrémistes, l'aile radicale qui veut la confrontation et l'aile modérée qui veut travailler sur l'islamisation par le bas à long terme. Si on a perdu aujourd'hui, on va gagner dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les frères musulmans ont été créés, fondés en 1928. Donc imaginez-vous, depuis 1928, ils sont au champ politique, ils ont vécu le pire et le meilleur. Donc on va accepter et on va continuer pacifiquement. Cette aile modérée au sein des frères musulmans existe. D'ailleurs, c'est guidé même par de la jeunesse des frères musulmans. Le conflit éternel entre le Qatar et l'Arabie Saoudite se reflète aussi en Tunisie, en Égypte et ailleurs, et dans tout le monde arabe et dans tout le monde musulman. Le Qatar soutient les frères musulmans à travers ses médias et à travers l'Union mondiale des ulémas musulmans fondée par le Qatar en 2004, et l'Arabie Saoudite soutient et finance les salafistes partout à travers la Ligue du monde islamique fondée en 1964. Le pétrole est très présent dans ces conflits. Par rapport à l'Algérie, il faut le dire, l'Égypte ne peut pas supporter le terrorisme et une guerre civile qui dure 10 ans comme l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'économie égyptienne n'est pas l'économie algérienne. L'économie algérienne est fondée sur plus que 90% des exportations d'hydrocarbures, donc de la rente pétrolière. Le pétrole et le gaz algérien a financé la société, a financé le terrorisme, a financé l'État pendant 10 ans. Or, en Égypte, ça n'existe pas. L'économie égyptienne est fondée sur les services, le tourisme, les investissements aux étrangers, et tous ces secteurs sont en zone rouge aujourd'hui. Si l'Égypte entre dans les massacres et entre dans le terrorisme à l'algérienne, moi je pourrais vous dire, on va voir la famine, on va voir la destruction de l'économie égyptienne et peut-être de l'État égyptien. Monsieur Riyad Sidaoui, merci d'avoir été en ligne avec nous pour parler de la situation qui prévaut depuis quelques jours en Égypte. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, le CARAPS, basé à Genève. Merci pour votre éclairage sur la situation en Égypte et on vous retrouvera sans doute dans nos prochaines éditions. Merci et très bonne journée. Ya mom